Beshem Hashem Naraseve Natsiliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les lois de la Shmirat Halashon avec pour introduction l'étude d'un poids égal à toutes les autres. Le Talmud de Jérusalem enseigne que le salaire de l'étude est aussi grand que celui de toutes les autres mitzvot réunies et que le châtiment du Lashon Hara équivaut à celui de toutes les autres fautes réunies. On voit donc que le Lashon Hara se trouve aux antipodes de l'étude de la Torah, la plus grande de toutes les mitzvot. Leur importance respective peut s'expliquer de la façon suivante. Des 4 éléments de base, le feu, le vent, l'eau et la terre, les éléments intangibles. Le feu et le vent sont bien plus puissants que les autres, que l'eau et la terre. Le feu peut engloutir des objets matériels et les détruire totalement, et le vent a un pouvoir redoutable, comme il est dit, un vent intense et violent entr'ouvrant les monts et brisant les rochers. Verset inscrit dans le livre des rois. Il en est de même dans le domaine spirituel. L'étude de la Torah a plus d'impact sur les sphères célestes qu'aucune autre mitzvah. Pourquoi ? Parce que toutes les autres mitzvot sont liées à la matière. Pour accomplir la mitzvah de tzitzit par exemple, il faut porter un habit fait de matière. Agiter le loulav est un geste physique, sonner du chauffard également, et ainsi de suite. En revanche, l'étude de la Torah s'accomplit par la parole, qui est une fonction de l'âme. C'est pourquoi le salaire de l'étude est égal à celui de toutes les autres mitzvot réunies. L'inverse est vrai pour la faute. Les ravages spirituels du Lashon Hara sont infiniment plus grands que ceux des autres fautes, parce qu'il est le produit de la parole. Ses effets dans les mondes supérieurs sont redoutables, c'est pourquoi son châtiment est égal à celui de toutes les autres fautes réunies. Passons à présent au volet halachique avec les remarques ambiguës. Chacun est tenu de réfléchir à ce qu'il dit et de ne pas s'exprimer dans des termes qu'il est possible d'interpréter de la façon péjorative. Une remarque ambiguë à éviter, c'est par exemple « X est quelqu'un plein de bonnes intentions ». Cela signifie « X a de bonnes intentions mais n'est pas très fin » ou « ses intentions sont bonnes mais pas ses actes ». Si ce que l'on veut dire c'est « X a de bonnes intentions et c'est une personne sincère », il convient de le dire clairement. Ainsi s'achève notre étude du jour. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.